Pendant 10 ans, j'ai sillonné Maurice avec mon travail. J'étais paysagiste à l'époque et je voyais souvent ces petites boutiques dans les villages, dans les coins des villes, etc. J'ai remarqué que beaucoup fermaient, malheureusement à l'époque. J'ai pris des photos et puis à un moment donné, il y a eu beaucoup de photos. Et là, on s'est dit, mais pourquoi ne pas partager ça avec la population à Maurice? Donc c'est là d'où est né le projet, l'idée de faire un livre. Le travail sur le livre lui-même a commencé il y a à peu près 1 an et demi de cela. Ben voilà, aujourd'hui, le livre sort. Ce travail a été fait un peu pour honorer la communauté des boutiquiers chinois à Maurice, parce qu'ils ont énormément œuvré. Alors j'ai fait quasiment toutes les photos dans le livre. Le professeur Serge Rivière, lui, il a choisi quelques petits textes. Et dans certaines pages, ce sont les boutiquiers eux-mêmes qui parlent. Ils racontent des petites anecdotes et tout. Il y a d'autres auteurs mauriciens aussi qu'on a choisis. Vijaya Tilok, Madame Lampotang. Nous sommes arrivés un peu au crépuscule des boutiques chinoises à Maurice et donc on s'est dit pourquoi pas ne pas partager ça avec le reste de la population. Et il y a à peu près 2 ans, mon ami Jean-François Guimbaud m'a montré toute une série d'images qu'il a prises des boutiques chinoises au cours de 10 ans. Il a voyagé dans tous les coins de l'île et il a trouvé ces boutiques, des 56 boutiques chinoises prises en couleur dans le livre. Il y a 16 qui n'existent plus et nous voulions rendre hommage à la communauté sino-mauricienne pour la contribution au développement de la nation. Parce que vous savez, les boutiquiers dans les villages, c'était les banquiers du petit peuple. Et notre famille n'aurait jamais survécu sans la contribution, l'apport de ce boutiquier qui s'appelait Gaston. Il contribuait d'une façon très très forte au moyen d'un système de crédit. C'est donc un travail qui est un devoir de mémoire pour la communauté chinoise.